Oui? S'il te plaît, viens vite. La police est chez nous. C'est pas vrai. Qu'est-ce que la police fait chez vous? Nous devrions tous aller voir ce qu'il se passe. Allons-y. Pourquoi penses-tu qu'ils sont revenus? Bon sang, on dirait qu'ils savent que c'est Mintou qui a fait ça. Écoutez, nous avons été informés que Mintou avait une liaison avec une fille qui habite dans ce quartier. Moi, je voudrais simplement demander à votre fille si elle sait qui est cette jeune fille. Qui sait? Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Dans votre quartier ou à proximité de l'université. C'est tout à fait possible que votre fille ait vu quelque chose de très important. C'est primordial pour nous de trouver des informations pour aider la justice dans cette affaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez, inspecteur, nos filles gardent leur tête baissée en allant à l'université. Et après, elles rentrent à la maison. Elles n'ont aucune histoire avec les garçons du quartier. Et elles ne parlent pas aux garçons de l'université. Elles ne partiront nulle part avec eux. Elles ne savent absolument rien. Mais, inspecteur, si nous entendons quoi que ce soit à propos de cette histoire, nous vous le dirons immédiatement. D'accord. Allons-y. Vous avez vu? C'est la raison pour laquelle je reste persuadée que les filles doivent rester à la maison et faire les tâches ménagères au lieu d'aller étudier à l'université. Il est plus sûr de rester à la maison. Mais c'est vrai. Je me sens un peu mal pour cette pauvre fille. Quelle horreur! Je veux dire, pouvez-vous imaginer avoir toute une vie à vivre avec une vilaine cicatrice? Je suis tellement soulagée que rien ne soit arrivé aux jeunes filles de votre famille. Imaginez-vous une seconde si c'était arrivé à l'une d'entre elles, hein? Ma tante, ne te sens-tu pas un peu anxieuse à propos de tout ça? Ce que je veux dire, c'est que les gens veulent la justice. À l'heure actuelle, les gens crient de plus en plus fort. J'ai peur que ces personnes puissent recourir à la violence ou même créer des émeutes. Quel désastre! J'ai extrêmement peur de la violence et des émeutes. Je suis si stressée. Shell, je vais partir. Dites à Rachna pour moi de bien prendre soin d'elle-même. Bien sûr. Namasté. 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 Vous réalisez comme nous avons été chanceux? La police n'a pas parlé de Rachna et de Gunjan. Monsieur, je suis convaincu que ces personnes mentent. Mais que pouvons-nous bien y faire? Mais monsieur, beaucoup de gens ont confirmé avoir vu récemment cette jeune fille avec Mintou. Mais ils ne veulent rien dire. Je sais ce que tu dis est vrai, mais que pouvons-nous y faire? 90% des parents se comportent de la même manière. Ils étouffent l'affaire et ne déposent pas plainte. Et sais-tu ce qu'il se produit? Le criminel retrouve tranquillement sa liberté, jusqu'à ce qu'il commette son prochain crime. Et après, ces mêmes personnes continuent à dire haut et fort que la police est vraiment inutile. Heureusement que nous avons une vidéo comme preuve au moins, dans laquelle le visage de Mintou est clairement visible pour pouvoir facilement l'arrêter. Cette affaire a secoué toute la ville. Au moins, cette famille a été épargnée par les désagréments. Vous n'êtes toujours pas parti? Vous cherchez encore plus d'informations ici? Non, nous étions sur le point de partir. Allez-y alors. Ne restez pas plus longtemps devant la porte de cette maison. Les gens vont avoir une mauvaise impression sur cette famille, d'accord? Très bien. Allons-y.
Rachna, je sais que tu ne te sens pas bien. Mais nous étions tous obligés de lui mentir. Nous n'avions pas d'autre choix. Maintenant qu'il a découvert que nous n'avons plus à nous inquiéter, pourquoi continues-tu à t'inquiéter autant? Le vrai problème que j'ai est là, Mayank. Juste au moment où je dois parler, je n'arrive pas à le faire. J'ouvre ma bouche, mais aucun mot ne sort. Je suis bloquée à cause de la peur. Je n'arrive pas à parler en dépit de le vouloir. Rachna, chacun a ses craintes. Et ses différentes faiblesses aussi. Ne sois pas si dur avec toi-même. Peur? De quoi tu parles? Regarde, j'ai une logique en cas de peur. Ce pouce que nous avons là, il est toujours plus grand que la Lune, tu vois? Mais en réalité, est-il plus grand que la Lune? Mais non! Mayank, la Lune est plus grande que ça! Exactement, monsieur Deloup. Quand nous devons faire face à cette peur, elle nous semble très grande et effrayante. Mais en fait, en réalité, cette peur est comme le petit Deloup assis ici. N'est-ce pas, Deloup? Et quand on fait face à cette peur une fois pour toutes, alors on réalise qu'elle n'est pas si terrible. Tu as bien raison, Dapo. Aujourd'hui, tu as l'air d'être bien informé sur le sujet. Mayank a toujours été bien informé. S'il n'était pas si bien informé, alors toi et moi, nous ne serions pas assises ici en ce moment. Que veux-tu dire? Qu'a-t-il donc fait pour toi et moi? Hein? De quoi es-tu en train de parler? Je ne veux rien dire de spécial. Mais tu viens de dire quelque chose. Sois plus clair. Eh bien, c'est son intelligence. D'accord, merci beaucoup pour le compliment. Maintenant, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Pourrais-je avoir une bonne tasse de thé? Bien sûr, je reviens tout de suite. Est-ce que vous me cachez tous les deux quelque chose? Hein? Mais non, rien du tout. Mes deux mains sont vides. Hé, Rachna, où est le thé que tu m'as promis? Apporte-le vite. Ah, ma tante, c'est toi. Comme c'est gentil, comment savais-tu que j'avais envie de manger quelque chose de sucré? De la même manière que tu as su ce que je désirais. Que Mintou soit démasqué. Et qu'il soit puni pour son crime. Hé, ma tante, pourquoi pleures-tu? Arrête. Maintenant, tout va bien se passer. Mon fils, tu sais, tu es vraiment intelligent et courageux, plus que je ne pouvais jamais l'imaginer. Tu as vraiment fait une très, très bonne chose pour nous tous. Nous ne pouvions laisser ce criminel impuni. Ce sentiment était en train de me ronger de l'intérieur. Mais tu as fait tout ce qu'il fallait pour ça. Je ne pourrai jamais te dire combien je te suis reconnaissante. Comment pourrais-je te remercier? Ma tante, tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit. Tous les criminels doivent payer tôt ou tard pour les crimes qu'ils commettent. Mais ma tante, qui t'a parlé de tout ça? Eh bien, Désolée, Mayank. Je sais très bien que c'était en secret entre toi et moi. Mais je ne pouvais pas me retenir. Désolée. Tu es une petite fille sotte. As-tu vu ce que Aïe. tu viens de faire? Tu as fait pleurer ma tante. Ma tante, s'il te plaît. Arrête de pleurer, s'il te plaît. non. Ce sont des larmes de joie.
D'accord. Est-ce que Gunjan est au courant de cela? Non, maman. Pourquoi? Vous auriez dû le lui dire. Elle serait si heureuse. Et elle serait également si fière de Mayank. Oui, mon fils, tout va bien pour le moment. D'accord? Alors, que puis-je faire pour toi? Je ne peux pas croire à ce scandale avec Mintu. C'est un désastre. Quoi? Tu vas revenir? Oh, mon fils, c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais m'annoncer. Parce que ta mère passe son temps à me dire « Où est mon fils? Où est mon fils? Quand va-t-il rentrer à la maison ?» Qu'est-ce qu'il y a, Savitri? Ah, rentre le plus vite possible, mon garçon. Tu me manques beaucoup. Quand tu seras marié, je ne sais pas si tu auras du temps pour nous. Ouais, tu auras ta femme. Oui, elle va bien. Hé! Bonjour, mon chéri. Dis-moi, comment vas-tu? Eh bien, que puis-je te dire? Tu sais très bien que je me porte à merveille, fiston, en écoutant ta voix. Quand tu vas revenir, je serai si contente. D'accord? Nous en reparlerons quand tu rentreras à la maison, au lieu de gaspiller de l'argent au téléphone. Oui, mon fils, prends soin de toi. Je te vois très vite, hein? Hé! Je voulais encore lui parler. Toi, tu en as trop fait. Sache que nous ne pouvons pas lui parler pour le moment de ce mariage arrangé. Quoi? Il ne sait pas que tu as arrangé ce mariage pour lui? Tu ne lui as pas encore dit? Il n'avait pas besoin de savoir. Il ne me le refusera pas. Ce n'est pas correct, Savitri. Tu as déjà fait une erreur avec ton fils aîné. Maintenant, il semble que c'est au tour du second. Comment peux-tu? C'est mon fils. Tout ce que je veux, c'est faire ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Je lui dirai au bon moment, d'accord? Quel que soit le moment où tu vas lui dire, le résultat sera le même. Ça, je te le promets. Namasté, mon oncle. Namasté, ma fille. Namasté, ma tante. Namasté. Rajna n'est pas encore prête? Elle doit se dépêcher. On va être en retard pour les cours. Tu peux y aller, Chaya. Rachna ne va pas y aller pour le moment. Elle ne va pas aller en cours tant que cette histoire n'est pas résolue. Papa? Papa, cette histoire ne sera pas réglée aussi facilement. Peut-être même jamais. Aujourd'hui, si ce Mintu est allé en prison, il y a encore beaucoup de gens comme lui qui sont libres. Alors devrais-je renoncer à vivre ma vie? Je suis consciente que tu aies peur pour moi. Mais si moi je ne fais pas face à mes peurs, alors elles me voleront ma vie. Et pourquoi devrais-je avoir peur? C'est plutôt à Mintu d'être effrayé. C'est celui qui a commis l'erreur qui doit payer. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi de t'avoir parlé ainsi. Mais je pense que c'était nécessaire. D'accord. Va, ma fille. Mais fais attention, Rachna. Prends bien soin de toi là-bas. Oui, papa. Gunjan, tu te souviens de ce que tu m'avais dit à l'université? Tu dois te créer une place dans ce monde, juste pour toi. Regarde-moi, Gunjan.
Aujourd'hui, je vais aller le faire. Je vais désormais me créer ma place. Bonne chance. S'il te plaît, prends soin de toi. Oui, maman. C'est bon. Il faut y aller. Qui a dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Cette fille doit avoir fait quelque chose. Sinon, pourquoi a-t-il jeté de l'acide sur elle? Je suis d'accord avec toi, Pavitra. Tu as raison. Waouh! Quelle belle mentalité! Si une fille décide de repousser un garçon ou de lui dire quelque chose, alors le garçon a raison de jeter de l'acide sur cette fille? Et il devrait aussi mettre la famille de la jeune fille dans l'embarras? Est-ce que vous pensez que ce garçon avait complètement raison? Car il avait réussi à l'intimider? Qu'elle vive dans la peur et qu'elle se suicide? Mais bien sûr, vous pensez vraiment tout savoir. Vous n'avez même pas pris un moment pour penser ce que cette fille ou cette famille va ressentir après ça pour le reste de leur vie. En dépit d'être des filles, vous n'avez aucune empathie pour elles. Comment pourriez-vous, quand tout ce que vous voyez, c'est juste la cause de ce problème? Si vous possédiez un cœur en vous, vous l'auriez soutenu. Vous l'auriez montré de la sympathie. Oh oui, bien sûr, Charou. Promis, je vais dire à Mayank que tu es revenu, d'accord? Maintenant, je dois y aller. Je dois me préparer pour aller au temple avec tout le monde. D'accord? Où est Sangeeta? Elle va arriver. Écoutez-moi, j'étais au téléphone avec Charou. Elle me disait qu'ils sont enfin revenus de leur grand pèlerinage. Là-bas, à leur pèlerinage, ils ont fait des bénédictions pour notre famille. Nous pouvons régler la date du mariage maintenant. Vraiment? C'est exactement ce que j'espérais. Eh bien, laissons la date du mariage être fixée. Ensuite, je commencerai tous les préparatifs de la cérémonie. D'accord. Je parlerai à Dayal ce soir. Oui. Ah oui, Shell. Rachna n'est-elle pas revenue de l'université? Elle est revenue. Elle est allée travailler chez Chaya. Elle a un projet à préparer. Maman, je suis prêt à partir. D'accord, allons-y. Voyez-vous ça? Le petit prince va venir se joindre à nous? Écoutez ça. On dirait bien qu'il va pleuvoir. On doit partir vite et on doit prendre un parapluie avec nous. D'accord, allons-y. Allons-y. Gunjan? Gunjan, chérie! Nous allons au temple. Fiba est là, dans la maison. Si tu as besoin de quelque chose, alors demande-lui. Je vais les rejoindre. Maman, je pense tous les jours à toi. Tout le temps.
Mais maintenant... Après cet accident à l'université... Pourquoi est-ce que tu as dû partir, maman? Hein? Mon ordinateur passe son temps à m'embêter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne démarre-t-il pas? Je vais utiliser l'ordi de Mayank. Hein? Un dossier à mon nom? Mayank a toujours été bien informé. S'il n'était pas si bien informé, alors toi et moi nous ne serions pas assises ici en ce moment. Qu'a-t-il donc fait pour toi et moi? Hein? De quoi es-tu en train de parler? Je ne veux rien dire de spécial. C'est pas vrai. C'est Mayank qui a diffusé cette vidéo? C'est lui qui m'a aidé. Il a fait tout ça pour moi? Oh, Mayank. Merci. Merci vraiment beaucoup. Mayank? Mayank? Je vais voir si à la terrasse. Bonjour Viba. Est-ce que tu es seule à la maison? Tout le monde est parti. Il n'y a que Gunjan à la maison. Est-elle dans sa chambre? Non, elle est juste sortie en haut sur la terrasse. Je suis restée ici pour qu'elle ne soit pas seule. Maintenant que tu es revenue, puis-je partir chez moi? Bien sûr, vas-y, rentre chez toi avant qu'il ne pleuve. Oui. Au revoir. Au revoir. Mayank? 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 Quand nous devons faire face à cette peur, elle nous semble très grande et effrayante. Et quand on fait face à cette peur une fois pour toutes, on réalise qu'elle n'est pas si terrible.
S'il te plaît, Mayank, rentre ici tout de suite. S'il te plaît, ne t'approche pas de moi. J'ai l'air d'un vrai monstre. Je ne veux pas que tu fasses ça. Non, va-t'en. Gunjan, Mayank, je t'ai demandé de me laisser seule. Gunjan, tu vas bien. Calme-toi, il ne t'est rien arrivé. Écoute, S'il te plaît, va-t'en, Mayank. Plus rien ne va bien maintenant. Cette cicatrice restera toujours. Je ne pourrai plus jamais rencontrer quelqu'un de nouveau. non Gunjan, c'est faux. Pour moi, tu es la plus belle fille qui existe dans l'univers. Et ce sera ainsi pour toujours. Gunjan, c'est juste une marque. Allons, ce n'est rien. Écoute Gunjan, tu sais que la beauté est dans l'œil du spectateur. Si tu pouvais voir ce que je vois à travers mes yeux, alors tu comprendrais que tu es vraiment magnifique. Gunjan, dans tes yeux, je vois l'univers tout entier. Et quand je vois ton sourire, je ne peux expliquer ce que je ressens. C'est magnifique. En te regardant comme je le fais, toutes mes tensions et tous mes problèmes disparaissent. Et c'est grâce à ton joli sourire. Gunjan, sais-tu que quand tu deviens triste, tout le monde autour de toi devient triste aussi. Et tes magnifiques yeux ont besoin de bonheur pour aller bien. Mais surtout pas de ces larmes. Cette petite marque ne restera pas pour toujours. Mais toute ta beauté, elle restera là pour toujours. Pour toujours. Gunjan. Non, Mayank. S'il te plaît, ne me touche pas. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce arrivé? Cela n'aurait pas dû se produire. Mais Gunjan... Quelle erreur! Ce n'est pas vrai! Mayank, s'il te plaît. Que penses-tu de moi, hein? Gunjan, détends-toi. Je veux dire, tu penses vraiment que je voulais abuser de ton désespoir? Comment tu peux penser de ça de moi? S'il te plaît, Mayank, arrête ça! Penses-tu que je vais si mal pour pouvoir faire ça? Tu as pensé que tu pouvais faire tout ce que tu voulais de moi, car je suis blessée? Tu as voulu profiter de ma faiblesse émotionnelle? Je ne pourrai jamais te pardonner ça! Je ne pourrai jamais te le pardonner! Gunjan, mais écoute-moi d'abord, qu'est-ce que tu dis? Gunjan!
Désolée, mon oncle. Qu'as-tu? Tu vas bien? Oui, oui. Pourquoi courais-tu comme ça? Est-ce que quelque chose va mal? Non, non. Non, je vais bien. Je suis juste fatiguée. Où sont passés les autres? Personne ne semble être à la maison. Où sont-ils? Au temple. Je vois. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me le dire. Gunjan! Gunjan, écoute-moi. Gunjan, je n'ai pas fini de te parler. S'il te plaît, peux-tu m'écouter? Je ne peux pas croire que tu penses ça de moi. Je pensais que tu m'avais compris et savais qui j'étais. Mais tu penses que je suis comme ça? C'est vraiment ce que je ressens, Mayank. Que pourrais-je donc penser d'autre? Tu penses pouvoir faire tout ce que tu veux avec moi? Gunjan, je n'ai rien fait de tout ça. En fait, j'ai gardé mes sentiments depuis si longtemps. Gunjan, j'ai tellement de respect pour toi. Mais la réaction que tu as eue, je ne m'y serais jamais attendu. À quoi ne t'attendais-tu pas? Donc vos taquineries sont toujours d'actualité? Je pensais que maintenant vous seriez devenus amis. Mais on dirait que la guerre est toujours en cours. Il n'y aura jamais de guerre ici entre Gunjan et moi. Parce que c'est ma meilleure amie. Oui, oui, tout le monde le sait. Viens donc, tu as des devoirs. Non, là je ne veux pas faire mes devoirs. Je veux jouer. Arrête ça et viens. Quel est le problème? Tu as l'air tellement troublé. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, j'ai juste un petit mal de tête. Eh bien, je sais bien pourquoi tu as mal à la tête. Est-ce que le docteur ne t'a pas dit de te reposer et puis tu t'es levé tellement tôt? Allez, va te reposer. Oui, Gunjan, allons-y maintenant. Allons dans ma chambre. Je dois te raconter les choses intéressantes de ma journée à l'université. Sima, nous devons préparer le dîner pour ce soir, où il sera très tard. Shell, tu as dit que nous préparions le curry de lentilles préféré de Mayank ce soir. Oui. Et nous mettrons des légumes aussi. As-tu vu? Nous allons préparer ton plat préféré. Hein? Tu sais quoi, Gunjan, à l'université aujourd'hui? Assieds-toi. Quand Chaya et moi étions en train de partir en cours aujourd'hui, certaines filles racontaient des sottises concernant l'attaque à l'acide, tu vois. Je ne pouvais pas croire ce qu'elles disaient. Et après qu'elles aient enfin fini de parler, je me suis confrontée à elle. Et tu ne croiras jamais ce qui est arrivé. Ashna, s'il te plaît. Ma tête est en train d'exploser. Je n'ai pas envie d'écouter ce que tu dis. Désolée, Gunjan. J'ai juste oublié que tu n'étais pas très bien. Tu dois te reposer. Et après, je te dirai tout ce qui s'est passé. Tu vas beaucoup aimer. D'accord? Ah, tu pris tes médicaments?
D'accord, très bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il suffit de m'appeler. Fais-le moi savoir. Hein? Merci, Rachna. À quoi est-ce que je pensais? Je l'ai embrassé. Pourquoi? Mince. À qui donc pourrais-je en parler? Gunjan, descends rapidement, le dîner est servi. Je pensais que si je montrais du courage pour une fois, alors ce serait possible. Et j'ai rassemblé mon courage et j'ai parlé. Et toutes les filles ont été stupéfaites. L'université m'a fait réaliser combien de différents types de personnes existent et que si vous avez votre propre opinion, ce n'est pas toujours la bonne. Maintenant, c'est assez. Mange un peu plutôt. Finalement, Rachna a décidé d'arrêter de parler. Toi, petit singe, tu es méchant avec moi. D'accord, je vais t'aider à faire tes devoirs, hein? Non, non, pardon. Je vais voir. Tu ne nous avais pas dit que tu allais venir? Tout le monde, regardez qui voilà! Namasté, namasté. Delou, C'est une belle surprise. Namasté ma tante. Namasté. Namasté ma tante. Namasté mon oncle. Namasté. Namasté Boadji. Je suis venue ici spécialement car je n'ai pas pu manger le sacrement de mon pèlerinage. Je sais que c'est très bien de le donner à quelqu'un. C'est pour ça que je suis là. Oh, j'ai presque oublié de vous le donner. Prenez ça. Et mangez-le aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire. Il n'était pas question d'aller au centre commercial. Dolou, ne dis pas n'importe quoi, d'accord? Assieds-toi. Vas-y, assieds-toi là. Viens juste à côté de Mayank, exactement où tu devrais être. Bon sang! Qu'est-il arrivé au cou de Gunjan? Bien... Ma fille, ce n'est rien. Une légère blessure. Elle va guérir bientôt. Sima, fais le service. D'accord. Tu n'es pas blessée, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il à manger? Le repas préféré de Mayank, le curry aux lentilles de Harar. Oh, trop mignon. Pas Harar, Chotu. C'est Darar. Écoute, mon nom n'est pas Chotu, c'est Dolou. D'accord, très bien. Vraiment désolée, Dolou.
Si c'est ton curry préféré, alors pourquoi n'en prends-tu pas? Prends-en un peu. En vérité, j'étais tellement pressée de venir te voir que je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain. Mais toi, tu me regardes comme si tu n'étais pas content de me voir. Non, Charou, ma chérie. Mayank est très content de te voir. Tu sais que les garçons ne peuvent pas toujours s'exprimer comme ils voudraient, c'est tout. N'est-ce pas, Mayank? Maintenant que tu es revenu, nous allons fixer votre date de mariage prochainement. Oui, très bientôt. Nous devons trouver la bonne date et la fixer. Doucement, Charou. On ne doit pas parler de sa date de mariage ainsi. Je veux dire que mes parents vont venir régler la date du mariage bientôt. Oui, chère. Je suis d'accord. Nous ne devrions plus attendre. Nous devrions les marier dès qu'il sera possible, n'est-ce pas? Excusez-moi. Où est ton appétit ce soir? Prends-en plus. C'est bon, je vais me servir, merci. Prends-en plus. Tu as besoin de manger plus. Je mangerai si j'ai vraiment faim. Ou devrais-je me forcer à manger? Mayank? Je suis désolé, mon oncle. Je n'ai pas envie de manger. Je n'ai plus faim. Excusez-moi. Mayank va bien, n'est-ce pas? Bien sûr, ma fille. Ne t'inquiète pas. Il doit probablement être fatigué. Tu vois? D'accord. Je te l'ai dit. Je ne veux pas parler avec toi. En fait, je ne veux même pas voir ton visage. Alors pourquoi es-tu ici? Assez, Gunjan. Tant que tu n'écouteras pas ce que j'ai à te dire, je ne partirai pas d'ici, compris? Très bien, fais ce que tu veux. Moi, je vais dormir. Je n'irai nulle part ailleurs. Tu peux crier si tu le veux. Mais Gunjan, tu devrais écouter ce que j'ai à te dire. Lâche ma main, Mayank. J'ai dit lâche-moi la main. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Je parlais sans cesse sans m'arrêter. Je leur ai dit qu'à chaque fois que quelque chose comme ça arrive, on ne devrait pas se moquer de la fille. On devrait avoir de la sympathie pour elle. Et que justice devait être faite. Et maman, quand j'ai parlé avec elle, je me sentais libérée.
Et alors, quand je me suis retournée, tout le monde me regardait. Tout le monde m'a applaudi, maman. Vraiment? Oui. Cela veut dire que ma fille a vraiment grandi. Mon enfant, je me sens si fière de toi. Et continue à dire la vérité. Très bien, maintenant laisse tout ça. Je vais le faire. Tu dois te reposer. Mais maman, laisse-moi t'aider à nettoyer. Non, chérie, je vais tout faire. Tu dois être fatiguée, donc va te reposer. Vas-y. Mais... Vas-y. Gunjan, je ne partirai pas sans te dire ce que j'ai sur le cœur. Comment peux-tu imaginer que j'ai profité de toi, Gunjan? Comment peux-tu m'accuser de t'avoir fait ça? Gunjan, ce n'est pas important que tu aies une cicatrice ou pas. Tu seras toujours la plus belle fille du monde pour moi maintenant et pour toujours.